Salut, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer la saison de l'horreur avec Alan Wake 2. La dernière fois, on avait affronté Thomas Zane, on avait été dans son cinéma, on avait trouvé nos scènes de crime avec le Lalan, le Wakey Wakey, et du coup, on avait réussi à déblayer tout ça. Maintenant, comme j'alterne, on va retourner avec Saga. Et avec Saga, on va aller au bureau du shérif pour essayer de secourir le Lalan et lui donner le rupteur et qu'il mette tout bien, tout comme il faut. Je sais pas exactement si ça va se passer comme ça, mais on va voir. Go, 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 go! Saga, Saga, c'est la meilleure saga, c'est la meilleure saga. Alors, ok, j'ai quand même, en fait, autant avec Alan j'ai plus rien, autant avec elle j'ai une tonne de trucs. Je sais pas du tout comment est-ce que je suis censé l'utiliser ça en fait. Je vais en garder une juste au cas où. Et je vais voir comment je peux... Est-ce que je peux... Non, je peux pas les mettre l'une sur l'autre. Hein. Je peux pas. Ok, ben je vais en garder une au cas où. Et on va voir ce que ça donne. J'aime bien le ciel, il est tout orange parce que c'est le soir. Et c'est beau le ciel du soir. Ok, avant d'avancer le scénar, je vais partir à la recherche de caches de la secte et de comptines et de boîtes repas. Voilà. Alors, ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? Si normalement il y a une cache de la secte quelque part. Jour 1, un animal bizarre, il a essayé d'entrer dans notre club, on a eu peur. Max l'a chassé avec un gros bâton et il s'est enfui. Je crois que c'était un écureuil. Jour 3, notre réserve de bonbons, eh ben elle a disparu. Ah ben c'était peut-être l'écureuil. Jour 6, Max, il a trouvé des papiers de bonbons dans les bois. Il y avait aussi des grosses crottes. C'était pas l'écureuil. Jour 7, Max, il a disparu. Attention à la vilaine sorcière, règle. Une personne à la vilaine sorcière. Tous les autres, ils courent se cacher de la vilaine sorcière. Quand la vilaine sorcière dit « Gare à vous !», tout le monde il doit changer de place. Si vous allez dans la cachette d'un autre joueur, vous pouvez le toucher et pourrez le tuer. Évitez de vous faire toucher et tuer. Si la vilaine sorcière vous trouve, vous êtes mort. Si vous trouvez l'antre de la sorcière, elle est piégée. Et à ce moment-là, vous pouvez brûler la sorcière. C'est un jeu, j'ai pas trop compris c'est quoi les règles. Et c'est pas grave, ça a l'air rigolo. Un truc que je comprends pas, elle est où? La loupe depuis le départ. Ah, elle est à l'intérieur. Oh, ok. On a aussi un point de sauvegarde. Et voilà la cache. À l'intérieur d'un point de sauvegarde. Alors, voyons voir. Ouh.
Ok, il me faut une clé. Le tournevis, ça passera pas. Alors, je commence par la fenêtre. Je vais... dans je sais pas trop quoi. Après, je vais au Châtal, je passe le pont. Je vais sous la montagne, je passe la tour, je vais à l'animal mort. Et je vais à l'arbre. Je comprends rien. Je vais voir si je peux aller dans les autres. Impossible d'ouvrir d'ici. Ok, pas celui-là. Ok. Ici, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Hein. Je peux même pas caresser la tête de cerf. Allez, 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 on va y arriver, on va trouver un truc. On est ici au moins pour la cache. J'espère trouver des continents en plus et des boîtes à goûter en plus, mais on est au moins là pour la cache. Ok, alors voyons voir. Donc de la fenêtre, on passe par le tourbillon, après le château, après le pont. On passe sous le pont. Après, on fait la montagne, la tour, les nonos et l'arbre. Le pont, c'est peut-être ça, du coup. Ok, la montagne froide, c'est le frigo. Ok, j'ai trouvé. Ok, il y a vraiment plus personne qui vient ici, en fait. Il y a vraiment plus personne qui vient ici. Montagne froide, c'est le frigo. Ok, parfait. Après, il faut que j'aille à la tour. La tour, ça doit être le kiosque, là-bas. À partir du moment où l'arbre horizontal c'est le pont, je comprends un peu mieux en fait. La tour ça doit être là. À partir de la tour, il faut que je trouve un arbre. À plein. Il doit y en avoir un qui est un peu mieux que les autres, non ? Que je tombe de tout là. Oula, alors. Chaos à Cauldron Lake, carnage au chalet à louer. Un homme mystérieux s'en prend aux vacanciers. En pleine nuit. Dimanche, une soirée idyllique autour d'un barbecue et une partie de pêche nocturne ont été violemment interrompues. Samedi, par un mystérieux individu, il s'en est pris aux visiteurs du parc, provoquant chaos et destruction au chalet. L'incident a fait 3 blessés. Et l'un d'entre eux a dû être admis à l'hôpital du comté. Quant à l'assaillant, il est toujours en fuite. Ouh là là, la police de Bright Falls n'a pas fait de déclaration, laissant les habitants dans le doute. Des témoins de l'accident étaient visiblement choqués. L'un d'eux a déclaré « On était en train de rire et on était en train de se faire griller des guimauves quand soudain, on a entendu des cris venant des chalets. » On ignorait ce qui se passait, hein. Alors on a appelé la police et on a filé dans la direction opposée, a déclaré Kirk Mill. Un autre témoin
qui a souhaité rester anonyme, a ajouté « On dirait qu'il est sorti de nulle part. Mon chien, il s'est mis à aboyer comme un fou et ce cinglé, il a surgi au milieu des arbres. Je crois que je me sentirai plus jamais en sécurité dans la forêt. Jamais, jamais, jamais. » Un représentant des chalets à louer, qui préfère également garder son anonymat, a voulu rappeler aux clients la chose suivante. Si vous comptez séjourner dans nos superbes maisons cet été, contactez-nous, car nous risquons de devoir réorganiser les réservations en fonction de l'état des chalets loués. C'est sûr. Le représentant a tenu à préciser que ces magnifiques logements, magnifiques, étaient visibles sur les brochures et le site web de la société. Le site est superbe, il est ultra moderne. C'est mon neveu qui l'a conçu et c'est un petit génie de l'informatique. Tous les chalets, c'est des maisons ordi. Vous leur dites un truc, ça s'ouvre, y a des ordinateurs partout, ils ont tous un petit nom et tout. C'est un génie de l'informatique que je vous dis. Alors ensuite. Une championne de pâtisserie virtuelle à Bright Falls. Toute la famille de la petite Sally Upton a éclaté de joie en la voyant remporter le grand match ce week-end. Était-ce du football? Du tennis? Mais non, mais non, mais non! À notre époque ultra moderne, c'est pour un jeu qui n'existe que dans le monde virtuel que sa famille a acclamé la jeune fille. Dans le jeu en question nommé le méga pâtissier. Les joueurs s'affrontent pour préparer des petites recettes et pâtisseries et les présenter à leur juge virtuel. Bright Falls félicite Sally pour sa victoire. C'est trop bien ça, c'est dommage que ça n'existe pas. Une randonnée quotidienne pour chasser la déprime. Le mois de juillet a beau être ensoleillé, il n'est jamais trop tôt pour songer au mois d'automne sinistre qui se profile à l'horizon. Brrr. Et oui, personne n'échappe à ces journées déprimantes. Avez-vous pris votre vitamine D? Certainement que non. Et à ceux qui se disent « Il doit bien y avoir une autre solution que prendre sa vitamine D tous les jours », bonne nouvelle. La randonnée est incroyablement bénéfique pour votre santé mentale et émotionnelle. Alors sortez et dépensez-vous. Mais n'oubliez pas votre lampe torche. S'il fait trop sombre et qu'il y a des possédés et qu'il faut leur mettre la lampe torche dessus. Un Doberman disparu retrouvé sur un sentier. Oh! Ce sont des retrouvailles émouvantes qui ont lieu ce week-end entre Madame Amanda Smith et son chien favori et son chien adoré Coffee Bean. CB, comme le surnomme sa propriétaire, avait disparu depuis 3 jours. Madame Smith craignait de ne plus revoir son meilleur ami à elle. Quand j'ai reçu l'appel, j'y ai pas cru. Je crois que j'ai demandé si je rêvais pas 6 ou 7 fois, a-t-elle déclaré. Le garde forestier Stevenson lui a retrouvé le chien égaré et a précisé quant à lui, en fait, je crois que c'était neuf, hein. Et c'est rare de passer ce genre d'appel et c'est un vrai plaisir de l'avoir fait. En général, avec tous les prédateurs qui rôdent, on doit annoncer aux gens que leur chien est mort, que leur chat a été dévoré, etc. C'était donc un bonheur d'assurer une bonne nouvelle. Même si Coffee Bean n'est pas très en forme. Sa fourrure repoussera, c'est certain. Mais c'est tout ce que je peux vous dire. Ok, donc il a quand même morflé le pauvre chien. D'accord. Pourquoi est-ce que je suis venu là, moi, au fait? Moi, je voulais chercher la clé de la... Encore une de ces comptines. Ouais, j'ai trouvé une comptine. J'ai trouvé une comptine. Ok, je suis pas venu pour rien, j'ai trouvé une comptine. Des oiseaux, ils nous regardent comme dans le film culte, mais ils nous protègent, ils nous attaquent pas. Inspiré d'un mythe, esprit protecteur, mythologie scandinave ou égypte ancienne. Corvus corax de la famille des corvidés, avec beaucoup de corps. Recherche sur le symbolisme et ses utilisations. Élément. Monstre qui traque sa proie
Oiseau vigilant? Peut-être. Les enjeux ne doivent pas être trop élevés pour une bonne gestion des risques et des résultats pertinents. S'assurer que les comptines sont moins strictes cette fois. Nécessité de tester cette approche pour des résultats à l'interprétation plus ambiguë. Okidoki Rocky. Notre valeureuse et droite héroïne était traquée par la bête assassine. Les corbeaux rusés la prévinrent de leurs cris, guettant de l'œil le combat sans merci. Et une fois l'affrontement terminé, l'héroïne et les corvidés récoltèrent le butin mérité. Alors, butin mérité. Donc. Ça marche pas. Non. C'est logique. Non. C'était pas logique du tout. Il a fallu que je la force, la énigme. Ok, donc le monstre, il est sur le poussin. Le héros, il est sur les bijoux. Et le corbeau, il est sur l'œil. Il a fallu que je la force, l'énigme, tellement elle est pas logique. Pourquoi est-ce que le monstre, il serait sur le poussin? Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup? C'est passé dehors. Quand même, hein. Il m'aura pris 6 balles. Il est arrivé par l'autre côté, donc peut-être que c'est de l'autre côté qu'il est. Ouais. Regardez ça, une autre breloque. Ok, je vais prendre la breloque tasse de café, je pense. Ça me servira toujours un petit peu plus que celle-là. Hop. Ah, et d'ailleurs, je vais déposer des trucs dans la boîte à chaussures. Ah, mais j'avais pas lu ça. Il vient de l'ouvrir, la maison? Ils sont tous si doux et si tristes. Elle était ouverte avant la maison? Ok, il y a un truc que j'ai pas compris. Alors, voyons voir les comptines de Cauldron Lake. Dans la comptine, l'héroïne est aidée par 2 corbeaux. Ils se partagent la récompense. Ça, du coup, c'est en bas, je crois, non? Ouais. Semble avoir été laissé par l'auteur des comptines. Exercice de style. Message au sujet du style et du contenu des comptines. Ok, donc il me reste encore une comptine à Cauldron Lake. Alors. Oula. Avis d'expulsion. Avis à effet immédiat. Le Bureau fédéral de contrôle ordonne l'évacuation de cette zone pour des raisons sanitaires et de sécurité. Toute infraction sera considérée comme un crime fédéral et sera sévèrement punie selon le code 0157-DE. Merci de respecter cet avis.
Alors, fermeture de Cauldron Lake. La majorité des panoramas de la très appréciée zone de Cauldron Lake sont interdits au public et leur accès est limité par une agence gouvernementale, le FBC. Mardi, l'impensable s'est produit ce week-end lorsque Cauldron Lake, destination touristique locale et coin de pêche à succès, a vu son périmètre limité par les membres du gouvernement. Prétextant une activité sismique dans le secteur, le Bureau fédéral de contrôle on a limité l'accès pour l'instant. Interrogé sur les conséquences de cette fermeture sur l'activité touristique de la région, le porte-parole du FBC a exprimé son profond regret pour l'impact que cela pourrait avoir sur l'économie locale. Qu'est-ce qu'on est désolé. La nouvelle a eu l'effet d'une bombe auprès des habitants qui campent et pêchent dans le secteur et profitent du lac depuis des générations. Il suffit de les interroger en ville pour savoir quel effet l'annonce a eu. Et il est évident que l'atmosphère est tendue. C'est une honte! Il n'y a aucune activité sismique répertoriée dans la région depuis des millénaires. La seule fois où la terre tremble, c'est lorsque les Koskela prennent leur 4x4 pour se balader sur les sentiers de randonnée, a déclaré Cathy Waller, habitante de Bright Falls et volcanologue. Je viens d'acheter un permis de camping saisonnier. J'espère que les fédéraux vont me rembourser mes 350 balles, mais je compte pas dessus, a témoigné Ed Randall, habitant de Watery. En plus du désagrément et de la colère, s'ajoute une inquiétude quant à l'avenir. Joe et Cindy ont mis toutes leurs économies dans la supérette du camping. Que vont-ils devenir? Et toutes les entreprises du coin qui dépendent du tourisme? Les habitants sont inquiets et ils veulent des réponses. Je les comprends. Tombola à la librairie de Bright Falls. Quiconque cherche un cadeau pour un amateur de lecture devrait se rendre à la librairie de Bright Falls ce week-end. En effet, afin de vider ses stocks, la boutique organise une tombola mettant en jeu des centaines de vieux livres et collections. Nombre de ces ouvrages sont signés et certains sont considérés comme rares. Tous les bénéfices serviront à rénover la librairie et à soutenir des programmes d'alphabétisation. Les billets de tombola sont en vente dès 9h samedi jusqu'à 18h le jour suivant. Le tirage aura lieu lundi matin. Ok. Vos emails sont-ils protégés? Je me le demande. Je me le demande beaucoup. Pour beaucoup, les pirates informatiques n'apparaissent que dans les films et les séries télé. Figure inquiétante s'adonnant à la cybercriminalité dans des scénarios d'action où ils se font poursuivre en moto, ils font diggy sur leur ordi portable et ça pirate des trucs pendant qu'ils sont sur la moto ou dans la voiture. Mais pour beaucoup d'autres, ce sont de vraies menaces. Les experts en cybercriminalité signalent une augmentation des tentatives de phishing qui ne semble pas faiblir. Mais c'est quoi le phishing? C'est lorsque quelqu'un utilise une adresse email factice afin de tromper un destinataire pour que ce dernier partage ses données personnelles. Celles-ci peuvent alors être utilisées pour accéder à des comptes bancaires ou autres bases de données personnelles. Même les emails ou SMS d'apparence très professionnelle peuvent être imités et être faux, expliquent les experts. Il est donc vivement conseillé aux utilisateurs de se montrer prudents lorsqu'ils divulguent des informations sur Internet. Ou encore mieux, faites comme moi et comme tout le monde, ne divulguez pas d'informations sur Internet. Il suffit d'une erreur pour que vos données soient diffusées à tout jamais. Je comprends vraiment pas c'est quoi l'arbre là en fait. De quoi? Ok, donc en fait, ça a rien à voir, il fallait pas descendre du tout. Je sais pas pourquoi, j'avais pas ma torche allumée les autres fois.
Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ben, l'arbre 2, il est là. Voilà. Et la clé, elle est là. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire le chemin que j'avais pris. Passer par-dessous le tronc d'arbre et tout, passer par la maison. Et ben, par là, au lieu d'aller chercher les ossements, machin, tout ça, par là-bas, que en fait, c'est pas ça du tout qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est aller par là, passer la bagnole, et mettre sa lampe sur les arbres pour trouver l'arbre 2. Attendez, ils sont où? Une blague. Voilà. L'arbre 2, il est là. Si tu comprends pas la comptine, franchement, tu vas pas y arriver. Ok, j'ai la clé, c'est bon. Bon d'accord, celui-là était marrant. Bien mieux que le problème de maths. Ah non, mais moi j'ai vraiment eu du mal. Hein. Celui-là, tu trouves qu'il était marrant, mais c'est parce que tu comprends les dessins de ton pote. Hein. Moi j'ai rien compris, moi. Cache trouvé au chalet à louer de Cauldron Lake. Ok, il m'en reste encore une. C'était posé dans une salle de bain, un peu au hasard. Ok, alors je suive les flèches. Ou pas. Parce que la cache, elle est où? La cache, elle est tout loin, en fait. Là, pourquoi je vais par là, moi? Ok, j'ai toujours pas de soin, moi. Hein. Je crois que je m'y ferai jamais. Ouais, mais moi, je me fais jamais à la vitesse à laquelle ils arrivent à chaque fois. Hein. Je crois que j'en ai de plus en plus des chochos rapides. Hein. Encore un coffre fermé. Ok, ok, ok. Donc, la clé, elle est... La clé, elle est où? Attends, peut-être que je l'ai déjà, en fait. Je crois que c'est une des premières clés que j'ai chopées. Ouais, c'était la première clé que j'ai chopée et j'ai jamais compris à quoi il servait. La secte vous observe en ce moment même. Ah ça, je le veux bien, le médoc. Ok, j'ai pas la place. 2 secondes.
Voilà, maintenant j'ai la place. Ok, ben voilà, c'est la toute première clé que j'ai prise et elle m'a servi à rien en fait. On n'était pas rendu compte. Ok. La cage devrait être juste à côté et je l'ai pas vue en fait. Bah, elle est juste là. Encore une cache de la secte. Perdu! Suivez les étapes. Se laver les mains, sortir le poulet du frigo et faire une sieste. Alors, se laver les mains, c'est 2 petits triangles. Attends, d'abord. Se laver les mains, c'est 2 triangles comme ça. Sortir le poulet du frigo. Ah. Sortir le poulet du frigo, c'est 2 triangles comme ça. Et faire une sieste. C'est celui-ci, ok. Avertissement pour ceux qui s'aventurent ici impunément, comme moi. On raconte que le lac est un lac de cratères formé par un volcan en éruption ou par des dolines laissées par ce dernier. Mais si c'était faux et s'il y avait autre chose, un truc moins naturel et créé par l'homme peut-être, si c'était intentionnel, le lac il s'est pas formé, il a été créé et il a une utilité. Le lac est une cachette. Sous sa surface calme reposent des mécanismes secrets, prêts à être activés d'une simple pression sur un bouton de rupteur. Et les gens qui ont ce bouton, ce sont ceux dans la grande maison près du lac. Ils se préparent. Je le sais. Premier dessin, ligne de flottaison. La vraie caldeira vient d'un volcan. Lave. Deuxième dessin, ligne de flottaison. Structure fabriquée. Machine étrange? Je sais pas. On va voir si je me souviens bien. Ah oui, je me suis bien souvenu. Je suis content, hein, j'ai eu peur. Hop, et hop. Ne prenez rien si vous faites pas partie des arbres. Où est-ce que t'es? T'as l'air de t'exciter tout seul. Mince. Moi j'aime bien quand il s'excite tout seul tellement qu'il me laisse leur mettre une flèche dans la tête. J'aime beaucoup. Ok, normalement j'ai toutes les caches. On va voir. Cache trouvée près d'un mobil-home de Cauldron Lake. Loup. Une cache verrouillée de la secte pleine de matériel. Elle contient quelques trucs utiles. Cache trouvée à côté d'un pont, près de Cauldron Lake. Boum. Toutes les caches de la secte à Cauldron Lake sont trouvées. Yes, yes, yes. Et celle-là, il y a marqué: la cache de la secte contient un message d'avertissement menaçant. Okidoki Rocky, bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Là maintenant, on va continuer le scénar. Return 6. Grincement. Y a quelqu'un? Je suis là, dans le KGB. Agent Estevez? C'est bien vous? Anderson? Je vous avais pas dit de dégager? Visiblement, j'ai bien fait de rester. En effet.
Écoutez, ma jambe est HS, alors j'ai besoin de vous. Il y a une personne avec vous. Elle est sous l'emprise d'une chose qu'on appelle l'ombre. Un possédé. Ouais, je m'en occupe. Ok, ok, donc on a un possédé. Go, go, go. M'en suis occupé. Dites pas merci, c'est un plaisir. Ah, c'est bon, Estevez. Votre jambe est bien amochée. Oui, ça fait très mal. Mais merci d'avoir sauvé ce qui reste de moi. Faut qu'on parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Where to fucking start? We came to check out a system alert at Cauldron Lake, but it's worse than we could handle. Real boondoggle. The police, my own agents, most were invaded before we could even react. Où est Wake? Je sais ce qui se passe ici. Wake peut agir. Alan Wake est un para-utilitaire. C'est un mot compliqué, alors on sait que c'est du sérieux. On a dû l'enfermer dans les cellules selon le protocole. Il est lié à l'ombre. Vous avez vu mon collègue? L'agent Casey. Oui, on l'a trouvé. Dans la forêt. Il a rencontré l'ombre de près et ça a eu des conséquences. Est-ce qu'il va bien? Il est en vie. On l'a descendu à la morgue pour pouvoir l'examiner. Je n'ai pas eu de nouvelles depuis l'attaque. Qu'est-ce que le FBC est venu faire ici? Bright Falls est le site d'un événement d'altération du monde. L'ombre est bien plus puissante que ce qu'on pensait. On est à court de ressources à cause du QG. Mais on a du matériel pour gérer la menace des obscurs. On a été surpris avant de pouvoir tout installer. Estevez, il faut que je voie Wake. Comment est-ce que j'atteins le bloc de cellules? Ok. Je crois qu'on peut oublier le protocole au point où on en est. Ne me le faites pas regretter, Anderson. Tant que le courant sera coupé, la porte des cellules restera fermée. Il y a une boîte à fusibles au sous-sol. Tenez. Voilà les clés. Je dois retourner à la morgue, c'est ça? Merveilleux. Ok, merci Estevez. Est-ce qu'il y a des petits trucs à ouvrir? Oui. Non. Est-ce qu'il y a des petits trucs à ouvrir? J'ai la carte! J'ai la carte! Je suis trop content. J'ai la carte. Ouh! Il y a une cacache ici! C'est la dernière cache de Bright Falls! Ensuite. Parce que du coup, je la cherchais, celle-là, mais je la trouvais nulle part. Celle-là, ça c'est un coupe-boulon. Ben, c'est parfait! Mais je crois même que je m'en souvenais, en fait. Hein. C'est juste que j'avais pas fait attention, mais je m'en souvenais. Est-ce que je peux aller chez le shérif? Comme ça, vite fait, histoire de lui dire coucou, même s'il est plus là. Ah! J'ai la clé du bureau du shérif, mais c'est trop bien. Attends. Il y a encore un autre peupon? Arrête. Rapport d'urgence sur un incident. La maison du lac. Le centre de recherche
WA03 de Cauldron Lake dans l'État de Washington a été compromis. L'incident a été confirmé visuellement par l'agent Estevez, qui a visité les locaux afin d'entrer en contact avec les docteurs Marmon, responsables des opérations à la Maison du Lac. Le site serait en piteux état et aucun membre du personnel n'a été retrouvé en vie durant la recherche sommaire. Une recherche plus poussée a été rendue impossible par un EAM actif dans le secteur, requérant toutes les ressources disponibles. L'enquête et l'endiguement n'ont pas été possibles avec le personnel actuel. Une équipe de secours est requise au plus vite. Le service des enquêtes n'a pas connaissance des recherches ou projets récents de la Maison du Lac du fait de la dégradation des communications et de la coopération depuis le silence et de la dégradation des communications et de la dégradation de la coopération depuis le silence radio du QG. De ce fait, ce rapport ne peut pas déterminer la cause de l'incident sans enquête plus approfondie. Voir le dossier 92 33 32 15 pour un rapport d'incident. Pelé. Ok, proposition de recherche. Réponse à Alan Wake et lien sectaire. Résumé. En 2010, l'écrivain et supposé para-utilitaire Alan Wake avait disparu dans Cauldron Lake, un site d'entrée connu. 3 ans plus tard, un petit groupe d'individus responsables de plusieurs meurtres a été arrêté à New York par des enquêteurs fédéraux. Les meurtres en question reproduisaient les morts décrites dans les écrits d'Alan Wake. Au cours de l'interrogatoire, les meurtriers ont révélé considérer Wake comme une sorte de prophète, se décrivant comme des membres de la secte et voyant ses romans comme des textes sacrés. Wake étant porté disparu à l'époque, il est peu probable qu'il était personnellement impliqué dans cette secte. Quoi qu'il en soit, il n'en existe aucune preuve. Peu après l'arrestation de la secte new-yorkaise, une organisation connue sous le nom de la secte de l'arbre a commencé à se manifester dans les environs de Cauldron Lake. C'est le deuxième groupe qui se présente comme une secte et qui a un lien physique direct avec Alan Wake, puisqu'il opère dans le lieu où il a été vu pour la dernière fois. Selon moi, il ne s'agit pas d'une coïncidence, et j'aimerais avoir l'autorisation de rechercher un lien entre Wake et la secte de l'arbre. Voir le dossier 1454 5326 pour la proposition complète. Ok, cool. Et je veux dire, ça c'est pas à Breaker, ça. Ça c'est aux agents qui sont arrivés, ça. Perte de mémoire, la lutte pour redevenir soi-même. Une révolution cérébrale. OVNI, mythe et réalité, partie 3, escroc et mensonge. OVNI, mythe et réalité, partie 2, communion et témoignage. OVNI, mythe et réalité, partie 1, observation photographiée. Je crois que le pauvre Tim, il a eu l'impression d'être, de perdre la tête, de se perdre lui-même et d'avoir été enlevé par des ovnis à répétition, le pauvre. Où est-ce qu'il est le code pour la super nouvelle carabine, là? Attends, je suis bête. J'ai oublié le plus important, c'est-à-dire ça. Rappel, A égale 1, B égale 2, C égale 3, I égale 9, J égale 0, K égale 1, L égale 2. Ok, donc c'est jusqu'à 9. À J, on repart de 0, ok. On va essayer la partie 1. C'est Quincy. Quincy. On va essayer 7. Patson, c'est 2, donc c'est 7, 2. Et Westmore, c'est W. Ok, je vais essayer 7, 2, 3. « 7, 2, 3. Parce que du coup, W, ça repasse à 3 vu que... Inventaire plein. Par contre, j'ai pas de boîte à chaussures. Je sais
Qu'un de vous vole le papier toilette. J'ai compté les rouleaux, il en manque un chaque jour dans la réserve. On ne prend pas le vol à la légère ici, on est chez un shérif. C'est le bureau du shérif, bon sang, qu'est-ce que je disais? Un de ces jours, je prendrai le coupable la main dans le sac et je le virerai sur le champ, vous pouvez me croire. Quelle honte. Ah, faut pas être net pour compter les rouleaux de papier toilette. Et il faut vraiment avoir du temps à perdre, hein. Ah là 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 là. Oh là là, les pauvres adjoints et les pauvres... Oh là là. Ils étaient pas préparés, hein. Vous m'entendez, Anderson? Je vous entends. Vous aviez notre fréquence depuis le début? Écoutez aux portes, ça fait partie du boulot. Mais non, je la tiens de votre collègue. Anderson, cherchez un fusible pour remplacer celui de la boîte à fusibles. Ça devrait pouvoir rétablir le courant. Ok, je m'en charge. Ok, coupe-boulon. Ouais, on essaie dans le noir parce que du coup, elle pouvait pas avoir la lampe et faire le coupe-boulon en même temps. Ok, est-ce que je peux l'ouvrir facilement, là, cette caisse-là? Un des coffres de la secte. Ou est-ce qu'il va me falloir un truc spécial? Alors, ça c'est 1. Le premier c'est 1. Le deuxième c'est 4. Et le troisième c'est 6. 1, 4, 6. Voilà, au moins celle-là elle était simple. Ok, alors j'ai... Ouais, je vais essayer de remplir ça. Je vais essayer... Ouais, j'ai une case de libre. Et de toute façon, il va falloir que je me vide. Parce que la carabine, en fait... Ça peut être important, ça, parce que ça peut me les tuer d'un coup, ça, quand même. Ah, j'ai une cafetière. Ah, j'ai une boîte à chaussures. Par contre, il va falloir que je ramène le courant d'abord, je pense. On va remonter chercher le gros fusil dans le bureau du shérif. Et on va voir ce que c'est. Le shérif Breaker m'en voudra pas d'en prendre ça. Et j'ai toute la panoplie de tous les deux héros, je suis trop content. Une cache trouvée dans le bureau de shérif de Bright Falls. Et hop, hop. Et j'ai toutes les caches. Toutes les caches de Bright Falls. Une cache à l'intérieur du bureau du shérif. Les policiers y seraient impliqués. À qui me fier? Mais on le sait que Mulligan et Thornton, ils étaient impliqués depuis le départ, en fait, chouchou. Fusil à pompe, fusil à canoncier, fusil à pompe. Ils ont les mêmes balles ou pas, les deux? Ouais, ils ont les mêmes balles, les deux. Donc, en fait, je peux les interchanger, en fait. Ok, c'est ça la différence. Il y en a un des deux qui est un peu plus long, par contre. Casey, c'est toi? Anderson? Me tire pas dessus! Je vais entrer.
Ouais, je suis pas contre avoir un peu de soin, mais il faudrait qu'il y en ait déjà. Rapport de blessure, Alex Casey, FBI. Description de la blessure. 22h18, le sujet semble affaibli physiquement et paraît ne pas savoir où il est, ni pourquoi. Commotion cérébrale. Symptômes similaires aux individus devenus des obscurs. Exposition à l'ombre suspectée, mais non confirmée. Blessure physique minime, légère abrasion. Commotion légère possible. 7h30, pas d'agressivité croissante constatée lors de l'observation continue. Le sujet reste conscient et cohérent. Progression nettement différente par rapport aux autres victimes. Raison de ce résultat exceptionnel inconnu. Exposition moins sévère, résilience du sujet, le fait qu'il ait été créé par Alan, intention de la part de l'ombre, examen test supplémentaire requis. Il s'est bien barricadé, c'est cool. Mon kéké, mon kéké. Anderson, elle te plaît ma nouvelle déco? J'aime cette ambiance à mort. Très drôle. Comment est-ce que tu te sens? Fais pas cette tête d'enterrement, Anderson. C'est qu'une petite blessure. Ça m'a permis d'avoir une discussion sur les ex-femmes avec Kiran. L'agent Estevez, je veux dire. On se fait des nouveaux amis, hein? Je suis jalouse. T'es sûr que ça va? Ouais. Et comment ça se passe de ton côté? Oh ouais, on va profiler Casey parce que du coup on le croit pas. Watery était finalement une bonne piste. J'ai trouvé le rupteur et la secte. Mais l'histoire d'horreur modifie la réalité. Comme l'avait dit Wake. Logan, elle... L'histoire dit qu'elle est morte ici. Mais on peut l'arrêter. Attends une minute. Qu'est-ce que t'es en train de me... Logan est morte. Et ça fait un moment maintenant. L'histoire d'horreur a aussi affecté Casey. Oh, je dois me battre pour eux tous maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé à l'hôtel? Wake ne mentait pas en disant que la secte était à ses trousses. La chose, l'ombre noire, elle existe aussi. Ouais, je l'ai vue. Une espèce de nuage sombre. Wake m'a averti. L'ombre m'a sonné. Le FBC m'a retrouvé dans les bois après. Je vais tout arranger, Casey. Toi, Logan, tout le reste. Mais il faut d'abord que je rétablisse le courant. Explose-les, Anderson. Mais oublie pas, il y a des choses qu'un interrupteur peut pas réparer. Pour ce qui est du courant, tiens, j'ai trouvé un fusible sur ces enfoirés. Prends-le. Je vais m'en occuper. Bouge pas, Casey. Je te ferai signe quand ce sera sûr. Je compte pas aller bien loin. Ah, c'est là-bas. Je suis bête, c'est juste à côté. Anderson, bonne et mauvaise nouvelle. Vous pouvez entrer dans le bloc de cellules, mais les obscurs qui étaient dedans sont en liberté. Merci pour l'info. Ok. On a notre première vague.
D'accord, donc ok, on a une mémé, génial. Où est le monstre? Quand même. J'ai J'ai réussi à faire le ménage, Estevez. Je vais remonter. Bien sûr. j'ai tout utilisé. Tout. En fait, elle est constamment sous le, elle est constamment sous l'ombre, elle. Constamment. Donc il faut tout le temps avoir sa torche dessus, en fait. Ok, là je vais pouvoir monter, je pense. Anderson, par ici. J'étais à l'étroit dans ce placard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai bien galéré à éviter les possédés, et j'ai fini ici. Enfin bref, je voulais vous prévenir qu'on a enfermé les frères Koskela en cellule aussi. Ce sont les gourous de la secte de l'arbre. Restez sur vos gardes. Le FBC va nous envoyer de l'aide? L'aide, c'était nous. Enfin, nous et la Maison du Lac. Mais on a le matériel du bureau spécialement conçu pour contrer cette menace. Il est stocké à l'arrière. On l'a installé quand les possédés nous ont interrompus. On a des projecteurs, une unité de détention, des trucs comme ça. Le combat n'est pas fini. La Maison du Lac? C'est un centre de recherche du bureau à Cauldron Lake pour étudier les effets de l'EAM. À mon arrivée, je suis allé là-bas. Tout le centre est perdu. L'ombre a tout envahi. Des tas d'agents sont morts. J'ai failli y passer. Souhaitez-moi bonne chance. Selon le service de la chance et des probabilités, ça porte malheur de souhaiter bonne chance dans ce genre de situation. Merci. Ok, bah je le saurai maintenant. À chaque fois qu'on me demandera de souhaiter bonne chance, je dirai non, selon le service de la chance et des probabilités, c'est une mauvaise idée de souhaiter bonne chance dans ce genre de situation. Saga! Putain de FBI, de FBC, d'ordures du gouvernement qui foutent tout en l'air! Laissez-nous sortir! Vous êtes les gourous de la secte. Pas question de vous libérer. Wake va tout foutre en l'air. Il faut que tu le butes, Saga! Tu m'as tiré dessus, putain! C'est typique des fédéraux. Faut que je sorte pour pouvoir le tuer, ce fumier! Vous déboulez en ville et vous faites semblant de tout maîtriser. Mais vous êtes à côté de la plaque! Laisse-nous sortir! T'y pourras rien, tes potes non plus! On peut s'en occuper. On s'est entraîné pour ça. Saga, est-ce que vous l'avez? Vous avez mis Logan dans votre histoire. C'est vous-même qui me l'avez dit. Dans l'entre-noir. Écoutez, Grincement arrive. Il approche. Il est presque là. Ma fille est morte à cause de vous. Une enfant. Vous êtes complètement taré. J'essaie d'arranger ça. Et j'y arriverai. Je sauverai tout le monde, mais on n'a plus beaucoup de temps. J'ai besoin du rupteur. Je l'ai, votre rupteur. Vous allez changer ça. Vous allez sauver ma fille. Jurez-le.
Oui, c'est promis. Mais on n'a plus beaucoup de temps. Allez! Il faut pas lui donner, putain. Merde, gueulez. C'est une saloperie de monstre, Saga. Wake? Le voilà. On t'attend depuis un bail, espèce d'ordure. Je vais te réduire en bouillie. Merde! Il s'est fait passer pour Wake. Foutu. Restez, répondez. Vincent est là. Il est invincible. Comment je l'arrête? L'unité de détention n'est pas connue, mais la lumière... Ok. L'élan. J'ai trouvé l'élan. Comment je dois les activer? Je peux les activer d'ici. Mais il va d'abord falloir que trois ne démarchent. Les cubes d'alimentation brillants du FBC. Non. Je devrais pouvoir le ralentir. L'ombre noire le soigne dès qu'il est touché. Aida. Il en reste deux. Non. J'ai besoin de temps. Ok, je pouvais pas continuer à me prendre des coups comme ça. Maintenant, je crois que j'ai compris ce qu'il faut que je fasse, mais je suis pas sûr. Ah, je devrais peut-être utiliser mes objets. Ok, attends 2 secondes. Je pourrais peut-être utiliser mes objets. L'ombre noire le soigne dès qu'il est touché. Aida. Il en reste deux. Non! Et oh, c'est pas possible. Non, mais comment je fais? J'ai besoin de temps. J'ai trouvé l'élan. Comment je dois les activer? Je peux les activer d'ici. Mais il va d'abord falloir amorcer les trois nœuds d'énergie. Les cubes d'alimentation brillants. Comment activer les lumières? Je peux les activer. Mais il va d'abord falloir amorcer les trois nœuds d'énergie. Les cubes d'alimentation brillants. Un autre nœud activé. Qu'un seul nœud. Ça avance.
Ok. Je devrais pouvoir le ralentir. Ok, je vais aller loin d'abord. Ok, ok, donc j'ai juste utilisé 2 fusées. Grincement était là. Il reviendra. Putain, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je le savais, c'était pas Alan qui était revenu, c'était Grincement, je le savais, j'ai eu un doute. Mais je le savais. Je le savais, je le savais, je le savais. C'était pas Alan qui était revenu, c'était Grincement. Grincement est le double de Wake. Il nous a eu. Il a failli me prendre le rupteur. Tout le plan est fichu maintenant. Comment est-ce qu'on a pu se planter? Un sacré beau merdier. Tu l'as dit, Anderson. Un vrai bordel. Bon, c'est quoi le plan? Grincement s'est fait passer pour Wake pour nous berner. Il a bien failli m'avoir. J'aurais dû me fier à mon instinct. J'ai eu une sale impression quand on l'a retrouvé au Black. Quand ce nuage monstrueux m'a attaqué dans les bois, j'ai vu un visage dedans. Wake. Je crois qu'il a toujours été un monstre. Monsieur Grincement. Ok, j'ai du profilage à faire. Le FBC est habitué à ce genre de choses, non? Une idée? Attendez une seconde. Vous avez apporté un objet paranormal sans me prévenir, et puis vous avez failli le donner à une entité hostile? Je ne vous faisais pas encore confiance. C'était une erreur. Tout comme de croire Grincement. Mais ce n'est pas trop tard. J'ai seulement besoin de mieux comprendre. On est d'accord. Ce serait mieux de se dire qu'on est dans le même camp, non? Alors dites-moi ce qui m'échappe. Le FBC doit savoir des choses. C'est vrai, on a des renseignements sur tout ça. Malheureusement, c'est ultra secret. Mais bon, considérez-vous comme affilié au Bureau fédéral de contrôle. Voici les clés de la cellule où se trouvent les dossiers. Et bonne lecture. Ok. Merci. Chouette équipe. Tu te souviens vraiment pas que Logan vivait avec David et moi en Virginie? Je me rappelle que vous aviez des problèmes, David et toi. Vous deviez faire une pause. T'es venu à Watery avec Logan. Et Logan, ça a été l'horreur. Quand t'es revenu bosser, j'ai pensé que tu serais la meilleure pour cette affaire. Si t'étais d'accord pour revenir dans la région. C'est bon. Ça suffit. L'histoire est en train d'altérer ta mémoire. Tous ces souvenirs, c'est de la fiction. Logan est en vie. Je suis en couple. On n'a jamais vécu ici. C'est ça la vérité. Non, Wake, Grincement, peu importe qui c'est. Il a dit que l'histoire pouvait s'en prendre à nous. Il faut douter de la réalité. Cela dit, comment tu sais que c'est pas l'histoire qui te donne de faux espoirs? Je peux pas les convaincre. Je dois juste changer l'histoire. Ouais, moi en fait, j'étais certain que du coup, elle avait des faux espoirs parce que du coup, c'était l'histoire qui lui changeait ses souvenirs à elle, mais apparemment, c'est pas le cas. Mais par contre, j'avais raison pour le fait que Wake, c'est Grincement. Ça, je m'y attendais, ça. Je m'attendais pas à ce qu'ils mettent autant de temps pour le montrer, par contre. C'est le genre d'affaire que mon ex détestait. Celle dont je... Ilmo, je suis désolée pour votre frère. Yako était bon. Il
critiquait jamais mes idées, même quand elles étaient ridicules. Il était toujours prêt à aider. Je me suis emballé. Je réfléchis pas avant d'agir. C'est ma faute. Je sais que le moment est mal choisi, mais il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur la secte de l'arbre. La secte, c'est mon idée la plus dingue qui ait marché. Quel genre de secte choisit de s'appeler secte? Eh ouais, on protège Watery et Bright Falls. On est les gentils. Comme des justiciers secrets. Enfin, disons que c'était l'idée. En fait, on a toujours su pour l'horreur au fond du lac. Quand les possédés se pointent, on les bute. Vous ne changez pas les gens possédés. Vous tuez ceux qui sont déjà changés. Pourtant, vous vouliez tuer Alan Wake. Pourquoi? Rien de bon n'est jamais sorti de Cauldron Lake. C'est à cause de ses écrits qu'il y a eu ce cauchemar à Bright Falls en 2010. Depuis cette date, des pages de ces histoires remontent à la surface du lac et des tas de monstres apparaissent. Tout est de sa faute. Wake, si on l'arrête pas, personne ne le fera. C'est le double maléfique de Wake, Grincement, qui nous menace. Pas Wake. Et je compte bien l'arrêter. J'ai jamais entendu parler de Grincement. Quand est-ce que la secte a été créée? Certaines personnes du coin ont toujours su pour Cauldron Lake. Avant nous, c'était les porteurs de flambeaux. Quand j'ai hérité de cette mission, j'ai voulu appeler ça une secte. C'était du génie. Rien que le nom a eu un impact. Ça dissuadait les gens d'aller dans les bois la nuit. C'est la base du business. La peur, c'est un très bon moteur. Fais tout ça, Tana. Bon, je vais aller regarder c'est quoi les dossiers dans la cellule des dossiers. Et on va faire un petit plan dans l'entremental et on va s'arrêter un coup. C'est le genre d'affaire que mon ex détestait. Celle dont je risquais de pas revenir. C'est bizarre. Les affaires qui pouvaient m'être fatales étaient les préférées de mon ex. Transcription de l'interrogatoire du sujet Alan Wake, para-utilitaire présumé. Bright Falls, Washington, agent chargé de l'interrogatoire Kieran Estevez, agent principal. Kieran, Monsieur Wake, vous avez été placé en détention provisoire par le FBC, vous serez longuement interrogé plus tard, mais pour l'instant, je dois vous demander si vous avez quelque chose à nous dire concernant l'incident à l'hôtel. Tout ce qui pourrait nous être utile. Alan Wake, il y a une force ici que vous ne comprenez pas. Une présence, elle me poursuit. Elle veut me dévorer. Elle veut tout dévorer. Oui, vous avez déjà mentionné cette ombre noire. Que vous veut-elle? Alan Wake, elle se nourrit des artistes, de l'art qu'ils créent. Elle me veut à cause de mes écrits, parce que je suis le meilleur écrivain du monde. Mais ça peut être toute forme d'art, d'expression artistique. Musique, peinture, film, photographie. Elle se nourrit de tout ça, de tout. Vous devez me croire. Kieran, on est au courant pour cette entité, Monsieur Wake. On a la situation à l'œil depuis un bon moment. Ça fait même plus de 10 ans que vous êtes dans notre viseur. Je parie que les cinglés du service des recherches vont adorer vous étudier. Et notez que ça doit être modifié avant l'envoi, hein. Reprenons la conversation. Vous avez mentionné un interrupteur. Où est-il? Alan Wake, je l'ignore, mais il me le faut. Impossible d'arrêter ça sans lui. Vous allez m'aider à le récupérer? Monsieur Wake, vous êtes en garde à vue pour diverses infractions fédérales. Hein. Pas question qu'on vous confie un possible objet paranormal. Mais vous ne m'écoutez pas, putain! Si, je vous écoute. Bon, avez-vous des complices? Allez vous faire... Ah, laissez-moi sortir, putain! Elle va m'attaquer. On est tous en danger. L'interrogatoire a pris fin, le sujet n'était pas coopératif du tout, putain. Alors, oui, j'ai rajouté des trucs là où il n'y en avait pas, c'est pas grave. Le lac est un passage vers l'entre-noir.
Ordre de déploiement. Situation urgente aux alentours des 19 h le 13 septembre 2023. Les relevés d'une unité de télésurveillance de Cauldron Lake, un site d'entrée connu des chercheurs comme l'hypothétique dimension d'origine de l'ombre, ont dépassé les limites acceptables. Les tentatives de contact avec le centre de recherche du FBC Washington 03, nom de code la Maison du Lac, n'ont pas abouti. Il n'est pas possible de vérifier l'événement sur site. Les procédures de réponse ont été déclenchées avec l'effet immédiat. L'agent spécial Kiran Estevez dirigera l'unité spéciale Beta depuis le site d'opération distant de Effacé. L'intégration du matériel disponible spécifique à l'ombre, l'O411B, a été agréée pour une utilisation sur le terrain. Objectif, confirmer un événement actif. Si un EAM actif est en cours, l'équipe envoyée sur place identifiera sa nature et sa sévérité, limitera toute contamination et tentera d'en contenir ou d'en neutraliser la source. Si aucun événement n'est actif, contrôlez le matériel de surveillance, effectuez une analyse profilée de la région et vérifiez le statut de la Maison du Lac et de son personnel. Information supplémentaire. Acteurs importants dans la région, secte de l'Arbre, Effacé et Alan Wake, actuellement disparu. Mais c'est quoi un para-utilitaire? Demande de classification d'objet numéro 194F. Récapitulatif des découvertes. Description para-utilitaire. Selon les rapports, l'objet est l'interrupteur du cordon d'une lampe, une partie du cordon y étant encore reliée. Selon les témoins oculaires, l'objet posséderait la capacité de changer la réalité en fonction de effacer quand il est utilisé par un para-utilitaire. Il est difficile de distinguer les effets de cet objet de ceux du site de Cauldron Lake, responsable des EAM récurrents dans la région, car les seules utilisations de l'objet signalé ont eu lieu près de cette entrée. Sans autres données, nous ne pouvons confirmer ni infirmer que l'objet intensifie les effets de l'entrée ou inversement. Les enregistrements du Dr Hartman après qu'il est devenu effacé ont révélé qu'Alan Wake avait éliminé Barbara Yager, vraisemblablement une manifestation physique d'un effacé, en insérant l'interrupteur dans sa poitrine et en l'activant. Il est confirmé que l'objet a été utilisé en 2010 afin de transformer les écrits fictifs en réalité, voir le dossier EAM 35. Toutefois, les restrictions et limites de ces effets ne sont pas claires. Conclusion, l'interrupteur est impossible ODP, mais l'équipe ne peut le classifier de manière concluante sur la seule base de propos rapportés. Il faut l'étudier d'abord. Un examen et des tests appropriés sont nécessaires pour déterminer la classification et l'effet précis de l'objet. Pour moi, Choupinette Saga, un para-utilitaire, c'est une entité, un objet ou une personne qui, sans être comment dire, supranaturels eux-mêmes, ont une incidence ou un contrôle, que ce soit minime ou que ce soit total, sur un truc supranaturel. Après, c'est comme ça que je le comprends. Bon ben du coup, hop, entre noirs, on a une tonne de trucs à faire. Wake et le rupteur. J'avais déjà tout deviné. Ça va ici, et ça va là. Alors, même si t'as tout deviné, ma grande, on va quand même lire. Je dois donner le rupteur à Wake et lui faire réparer tout ça immédiatement, mais le FBC le retient en garde à vue. Libérer Wake de la garde à vue du FBC. Qu'est-ce qui s'est passé ici? La secte, elle est possédée. Wake a la priorité. On est mal. Wake a intérêt à être vivant. Wake est prisonnier dans le bloc de cellules. Ils n'ont pas tort. Estevez, le FBC a enfermé Wake dans les cellules et est soupçonné d'être lié à l'ombre noire d'une façon ou d'une autre. Ouais, ils n'ont pas tort. Bloc de cellules verrouillé. Wake semble en sécurité pour l'instant. Il faut ouvrir cette porte. Besoin de courant pour ouvrir les verrous. Une boîte à fusibles au sous-sol. Encore une panne d'électricité à régler. Estevez, impossible d'ouvrir les portes du bloc de cellules sans courant. Et Estevez, la boîte à fusibles est au sous-sol du bureau du shérif. La boîte à fusibles est au sous-sol. Espérons qu'il y ait un fusible pas loin. Okidoki Rocky. Agression par Wake.
Alors, Grincement a tenté de prendre le rupteur. Est-ce qu'il se faisait passer pour Wake depuis le début? Où est le véritable Alan Wake? Il est encore coincé. Je m'en doutais en fait. J'ai douté de mes supputations. Parce que assez vite, je me suis dit que c'était pas Wake, c'était Grincement. Mais après, le jeu, il est bien écrit, il m'a fait douter. Mais là, du coup, voilà, quoi, je l'ai su assez vite, en fait. Casey, la chose qui a attaqué Casey avait le visage de Wake. Il n'y a jamais eu de Wake. C'était Monsieur Grincement depuis le début. Casey pense que Wake est Grincement. Il a toujours été, c'est possible. Wake me contacte depuis l'entre-noir. Je croyais qu'il y avait un problème avec le temps. Mais si c'était plus simple que ça et que Wake était jamais sorti de l'entre-noir en fait. Monsieur Grincement voulait la même chose que Wake, le rupteur. Leurs objectifs étaient identiques. Ça veut dire que Grincement et Wake sont une seule et même personne, ou est-ce une coïncidence? Ok, la secte de l'arbre. On va peut-être conclure la secte de l'arbre du coup. C'est cool. J'aime bien conclure les affaires, moi. Ilmo. Il n'a jamais entendu parler de Grincement. Objectif de la secte. La secte ne travaillait ni avec Wake ni avec Grincement. Ils étaient indépendants en fait. Parce que Ilmo n'a jamais entendu parler de Grincement. On dirait que la secte n'a aucun lien avec Grincement. Et c'est pour ça que le faux Wake a dit que la secte bossait pour Grincement en fait. Ilmo, la secte a trouvé les pages de Wake dans les possédés et a cru que l'écrivain était responsable. Je ne peux pas nier la logique ici. La secte pense que Wake est à l'origine des possédés, elle croit que le tuer arrêtera ça. Ilmo, la secte de l'arbre, ciblait les gens déjà corrompus par l'ombre noire. Son but était de protéger la communauté. Donc c'est pour ça qu'il essaie des caches avec des équipements dedans. Ouais. La secte de l'arbre tue les possédés pour protéger Bright Falls et Watery. Les intentions de la secte étaient bonnes, même si elle n'avait pas toutes les données. Le rituel devait servir à tuer les possédés, pas en générer davantage en fait. D'accord. Donc Nightingale était un possédé depuis le début. Quand on l'a joué au tout début, c'est possible que en fait c'était un possédé, on s'en soit pas rendu compte parce que comme il n'a pas vraiment vu de gens, il n'a pas pu être vraiment agressif en fait. Enfin, sauf le petit couple, mais ils étaient trop loin. La secte n'a pas pu finir son rituel parce qu'elle a été interrompue. L'objectif du rituel de la secte, tuer les possédés. Motif de la secte apparaissant dans la ville. Symbole de la secte inspiré du logo du FBC et de drogue. Les symboles de la secte semblent presque commerciaux, comme des marques. Pas des fanatiques, aucun signe d'endoctrinement, juste un groupe de sociopathes exaltés. C'est mignon d'avoir les trucs dans le mauvais ordre. Les adeptes sont des gens ordinaires, du coin, désorganisés mais déterminés. Symbole, tenue, sans signification particulière. Ok, la secte, c'est une affaire classée. Les frères Koskela ont créé la secte de l'arbre parce qu'ils croyaient que c'était la solution au problème des possédés. Message demandant aux adeptes d'éliminer l'écrivain. C'est ça. Le secte sait que Wake est ici et ses membres ne sont pas vraiment fans de lui, ouais. Dossier du FBC liant activité de la secte et Wake. Il est possible que Wake soit lié à la secte, mais si Grincement est le sosie de Wake, ça peut être n'importe lequel des deux.
Ok, normalement pour la secte c'est bon. Maintenant, l'histoire, il me semble que... Ah, l'histoire, on a quand même 2 trucs, ok. Dossier du FBC sur le rupteur et ses qualités paranormales. Le rupteur augmente les altérations de réalité suggérées par une œuvre d'art, les rendant permanentes. Le FBC pense que le rupteur ne peut être utilisé que par un para-utilitaire compétent. L'interrupteur au pouvoir surnaturel à utiliser avec de l'art pour amplifier le changement de réalité. Le FBC a apporté des spots puissants pour maîtriser les possédés. Ah. L'ombre noire est vulnérable à la lumière vive. La lumière vive C'est logique. La lumière vive affaiblit l'ombre noire, elle fournit une protection. On dirait que le FBC est aussi conscient du point faible de l'ombre noire. J'ai profilé Casey. Quelque chose ne tourne pas rond. Qu'est-ce qui arrive à Casey? Je vais crever. Chouette. Une ombre qui rampe juste sous ma peau. Dans ma tête. Appelle mon ex. Dis-lui que je m'excuse. Casey, cas désespéré. Il a pas l'air en forme. C'est plus grave qu'il le dit. Il a peur. Et on va voir Grincement du coup. Grincement se faisait passer pour Wake. Il m'a manipulé. Qu'est-ce qu'il attendait de moi? Non! C'est moi qui commande. C'est mon entre mental. Il est puissant. Bien trop puissant. Sa seule présence ici me rend malade. Comme si la terreur m'envahissait. Je peux sentir sa volonté de récupérer le rupteur. J'avoue, Grincement, il a fait comme Odin et Thor et il s'est mis à sa place. Ça fait peur quand même, hein. Ah mince, j'ai encore un profilage j'ai encore 2 profilages à faire avec les cosquilles. Mince. Il maudit que la secte tue les possédés. Est-ce qu'il dit la vérité? Des masques de cerf achetés en lot. On a un flotteur, un possédé sur la rive. Appelle les gars, Yako. On part à la chasse. La secte de l'arbre veille sur notre ville depuis 2013. Il maudit la vérité sur la secte. Elle luttait bien contre les possédés. On est dans le même camp. Si la secte tue les possédés, pourquoi Nightingale en est devenu un? Fiesta privée, sur invitation seulement. Au mauvais endroit, au mauvais moment. Faut y aller, Yako. Faut jamais faire les choses à moitié. Nightingale est devenu un possédé parce que les bookers ont interrompu le rituel. Ouais, ça par contre, je le comprends pas trop en fait. C'était un possédé dès le départ? Je sais pas. Je croyais que Wake avait fui l'entre-noir. Est-ce qu'il est possible qu'il y soit encore? New York baigne dans un océan de ténèbres. J'ai plongé. Note de mon éditeur. Tu utilises le mauvais temps. Piégé dans une boucle. Mes amis le croiseront quand je serai parti. Wake est encore piégé dans l'entre-noir. Il l'a peut-être toujours été. Ouais, qui est encore piégé dans l'entre-noir. Wake est piégé dans l'entre-noir. Il m'a contacté et communique avec moi dans les amalgames. Ouais, qui est dans l'entre-noir depuis tout ce temps. En tout cas, il y a en ce moment. Il est donc bien là-bas. Est-ce qu'il a pu en sortir? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Dossier du FBC sur Cauldron Lake. Entrée vers une autre réalité. Comment sauver Wake? Wake est dans l'entre-noir et Cauldron Lake est l'entrée pour l'atteindre.
Nightingale était déjà un possédé et le rituel de la secte l'aura arrêté, mais il a été interrompu. Le rituel de la secte n'a pas permis d'éliminer Nightingale, car les bookers l'ont interrompu. Le rituel de Nightingale est le seul à avoir été interrompu. C'est pour ça que c'était le seul possédé parmi les victimes de la secte. Ok, bon, ça commence à faire un sens quand même. Waouh, ok, que d'informations, que d'informations. Là, je suis pas sûr exactement de ce qu'on, de ça va être quoi la suite. Mais en tout cas, ça sera pour la prochaine fois. J'ai un peu envie d'aller savoir ce qui se passe chez Wakey Wakey quand même. Le prochain épisode encore. J'espère qu'on va réussir à le faire sortir. Alors la secte de l'arbre tue bien des possédés. Elle était dans notre camp, même si ses méthodes sont ridicules et criminelles. Ça semblait logique de notre point de vue. Tout n'est qu'apparence dans cette affaire. Il y a beaucoup trop d'histoires qui se contredisent. Trop de versions de la vérité. Quand cette histoire sera terminée, on aura une longue discussion. Tout a tellement changé. Ma famille, moi. Putain, le monde entier. Je t'offrirai le café, Anderson. Collègue jusqu'au bout. C'était écrit noir sur blanc. Mais elle est pas mal, celle-là. L'histoire d'horreur altère la réalité. Selon elle, ma fille est morte ici, alors qu'elle est censée être chez nous en Virginie. Vous savez si c'est... Les EM sont des distorsions locales de la réalité. Les alentours de la ville ne sont peut-être pas touchés. Parfois ils s'étendent, parfois ils disparaissent. Si on arrive à le faire disparaître, votre fille devrait survivre. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Je ne peux pas laisser ça détruire ma famille. C'est pas facile d'avoir une famille avec notre travail. Les heures sup, les voyages, les mondes alternatifs qui menacent leur existence. Mon ex-femme n'a pas tenu le coup. Kieran, vous êtes bien mieux sans votre femme. Idem pour moi. Sur ce grand moment de sagesse, elle est où là? Il est où le café? Petite sauvegarde de rituel de fin de... Je compte bien régler la situation, Elmo. Mais il faut protéger la ville le temps que ce soit réglé. Vous pourriez m'aider. Ouais. Je vais appeler la bande. Où est-ce qu'il en reste? On laissera pas ces putains de monstres blesser d'autres habitants. Mon frère sera fier de nous. Merci, Elmo. Okidoki Rocky, on a fait une grosse session là. On a trouvé quelques caches. On a été au bureau du shérif pour se rendre compte qu'en fait... Wakey Wakey, il est dans l'entre-noir et qu'en fait c'était Grincement. Ah! Au score! On a failli lui donner le rupteur en plus. Franchement, qu'est-ce qu'on a failli être bête. Ben en fait, là c'est bon. On sait que Grincement il est sorti. On sait que Wakey Wakey, il est encore enfermé dans l'entre-noir. Peut-être qu'il va y avoir un autre amalgame, je sais pas. En tout cas, on a bien progressé. On a bien compris tout ce qui se passait au niveau de la secte de l'arbre. Et ouais, on a fait une super bonne session. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs des bestes des meilleurs des bestes. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez la suite, parce que la suite va arriver super très bientôt, comme d'habitude. N'hésitez pas à liker le jeu si vous aimez, du coup, le fait que la secte de l'arbre c'était des gentils, le twist qu'en fait c'était Grincement depuis le départ, si vous aimez Saga, si vous aimez Ilmo, si vous aimez Yako aussi, même si du coup maintenant il est mort, si vous aimez Kieran Estevez aussi, et Casey et tout. Casey, je suis assez étonné qu'il soit encore vivant, j'avoue. Pour moi, Casey, il n'existe pas. Mais bon, après, on va voir ce qui se passe. Si ça se trouve, j'ai tort. Je sais pas. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien. Passez une excellente journée ou une excellente soirée, ça dépend quand vous êtes. À super très bientôt.
Et tchuss.